Voici une liste que j'ai élaborée, inspirée par d'autres et par ma propre contribution, que j'aimerais partager avec vous. Tout d'abord, apprenez le pouvoir d'avoir un but. Une personne ayant un but dans la vie possède un objectif à atteindre et un sens à donner à son existence. Un écrivain l'a décrit ainsi. Pour certains, cela devient une magnifique obsession. Pour vous et moi, cela n'a peut-être pas besoin d'être aussi spectaculaire qu'une magnifique obsession, mais il faut que ce soit quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous attire vers l'avenir. Il existe de nombreuses influences à ce sujet. L'une d'elles est l'influence du passé. Certaines personnes sont constamment tirées en arrière par leur passé. D'autres sont constamment écartées par les distractions. Mais voici ce qui est puissant. Si vous avez une liste d'objectifs élevés dans votre vie, cela vous attire vers l'avenir. Plus l'objectif est puissant, plus l'attraction est forte. Voici un autre grand avantage. Si vous avez un but pour l'avenir, cela vous aide à surmonter toutes sortes de défis et de difficultés. Sans objectif solide pour l'avenir, il est facile de se laisser submerger par une mauvaise journée, un mauvais mois ou même une mauvaise année. Avoir quelque chose qui vous attire vers l'avenir vous permet de traverser ces moments difficiles. Donc, si vous voulez être tiré à travers toutes sortes de défis et de difficultés, vous devez avoir quelque chose au-delà d'aujourd'hui, de la semaine prochaine, du mois prochain et de cette année qui vous attire vers l'avenir. Plus c'est clair et fort, plus il affecte votre vie, votre esprit, votre cœur et votre âme. Cela stimule également votre imagination en vous incitant à réfléchir à la manière d'atteindre cet objectif. Si votre esprit, votre cœur et votre âme sont engagés et que vous avez de bonnes idées, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. C'est donc l'un des grands pouvoirs qui fera de vous une personne exceptionnelle. Avoir un objectif. Passons au suivant, la confiance en soi. D'où vient la confiance en soi? Voici le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce sujet. Ne négligez pas les petites disciplines quotidiennes. La confiance en soi provient du sentiment de bien-être, et l'une des meilleures façons de se sentir bien est de savoir qu'à la fin de la journée, vous avez donné le meilleur de vous-même. Si vous avez mené une réunion, passé un appel téléphonique ou écrit une lettre, vous avez fait de votre mieux. À la fin d'une journée où vous vous sentez bien, votre confiance en vous commence à augmenter. Vous savez que si vous avez passé une bonne journée, vous pouvez en avoir une autre demain. Ces jours s'accumulent en semaines, les semaines en mois et les mois en une année puissante. La confiance en soi naît de l'absence de négligence. Si vous ne négligez pas les petites disciplines quotidiennes, c'est là que naît la confiance en soi. La confiance en soi fait partie de la bonne santé. Je sais que je vais être en bonne santé. Je prends les produits Herbalife, je mange une pomme par jour, je fais le tour du pâté de maison, je fais du jogging sur la plage. À la fin de la journée, lorsque vous vous êtes vraiment donné à fond et que vous avez fait tout ce qu'il fallait, la confiance en soi grandit. Cette confiance en soi influe sur votre santé, votre avenir et votre psychisme. C'est donc vrai, l'un des grands pouvoirs est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la volonté de faire tout ce qu'il faut pour réussir. Certaines personnes disent « Eh bien, je vais le faire pendant un certain temps et voir ce qui se passe. Vous savez, je vais essayer 2 ou 3 choses. Si ça ne marche pas, je m'en vais. » Et nous savons tous que ce genre de personne n'a pas beaucoup d'avenir. Mais si vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut, si je dois apprendre 2 ou 3 choses, je les apprendrai. Si je dois apprendre 5 ou 6 choses, j'apprendrai les 6. Si je dois suivre un cours supplémentaire, je le ferai. Si je dois lire des livres, je les lirai. Si je dois consulter des personnes qui en savent plus que moi, je le ferai. Je ferai tout ce qu'il faut. Cela commence à développer une incroyable confiance en soi. La confiance en soi vient aussi de la capacité à s'élever au-dessus des circonstances, à s'élever au-dessus de ce qui arrive, des petites choses insignifiantes, des choses décourageantes qui feraient couler le bateau de tout le monde, sauf le vôtre. Cela pousserait quelqu'un d'autre à abandonner dès le début de la journée, mais vous continuez à avancer. Ce genre de volonté de surmonter toutes les circonstances, qu'il s'agisse de petits ou de grands défis, si vous êtes prêt à le faire, je vous promets que ce genre de pouvoir fonctionnera pour vous et en vous. La variable, c'est la différence. Le troisième élément de la liste est l'enthousiasme. Voici ce que j'ai écrit à ce sujet. L'enthousiasme puissant vient surtout de l'intérieur, à 90%, et à 10% de l'extérieur. Nous connaissons tous l'enthousiasme lorsqu'une personne nous montre ses 90% d'enthousiasme externe et seulement 10% d'enthousiasme interne. Toutefois, l'enthousiasme qui touche vraiment les gens ne se résume pas à faire du bruit. Il s'agit plutôt d'un enthousiasme profond, qui vient du fond du cœur, nourri par la confiance en soi, un objectif et un véritable désir d'aider les autres.
Ce type d'enthousiasme est basé sur la certitude de réussir, d'atteindre les gens et de recevoir des témoignages de partout. Il est souvent silencieux, inaudible, mais les 10% que l'on perçoit sont percutants. Les gens parlent d'un enthousiasme sincère parce qu'ils savent que ce que vous exprimez à l'extérieur n'est qu'une petite partie de l'enthousiasme ressenti à l'intérieur qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Le point suivant sur ma liste, pour vous aider à devenir une variable puissante, est l'expertise. Cela consiste à vouloir exceller dans toutes les compétences et à n'accepter rien de moins qu'une performance exceptionnelle. Si vous êtes prêt à être le meilleur dans votre domaine, à exiger de vous-même l'excellence dans vos compétences, à être le meilleur possible dans la formation, l'animation d'un atelier, le développement des compétences liées à votre personnalité, linguistique, d'influence et d'organisation, alors Herbalife vous permettra d'investir dans ces compétences. Non seulement vous gagnerez bien votre vie et beaucoup d'argent, mais si vous le souhaitez et si tel est votre objectif, vous aurez la possibilité de faire fortune. L'expertise et l'excellence dans les compétences sont le prochain élément de ma liste. Faire de la préparation une contribution puissante pour vous, la variable, est essentielle. Être préparé et se préparer implique de nombreuses choses. Une grande partie de notre vie est consacrée à la préparation. Lorsque nous entrons en première année à l'école, nous nous préparons pour la deuxième année. Après 2 années d'études, ces années nous préparent à la 3e année. Parfois, le temps semble long et insoutenable, et il semble que nous n'atteindrons jamais la performance désirée. Cependant, il faut du temps pour se préparer et être prêt, et les décisions prises pendant cette période de préparation durent toute une vie. Se préparer à passer une bonne journée peut signifier se préparer la veille ou quelques jours avant. Préparer une réunion signifie la prendre au sérieux. Préparer un atelier signifie prendre l'atelier au sérieux et vouloir apporter la meilleure contribution possible. Ce type de préparation est important. Mais il y a une préparation qui est tout à fait vitale, et c'est celle qui consiste à se préparer au succès. Il semble que la vie ne veuille pas gâcher le succès de ceux qui ne se sont pas préparés. Elle dit: pourquoi gaspiller une fortune pour cette personne? Elle n'est pas prête à en faire ce qu'il faut, elle n'est pas prête à l'utiliser à bon escient. Si une fortune était accordée à cette personne non préparée, elle serait probablement gaspillée. Les personnes qui auraient pu être touchées ne le seront pas, ce qui aurait pu être fait ne le sera pas, parce que cette fortune aura été gaspillée par une personne non préparée. Alors, ne cherchez pas seulement la fortune, ne cherchez pas seulement la promesse, mais préparez-vous et demandez-vous: que puis-je faire pour me préparer? Car n'oubliez pas que la vie n'a pas été conçue pour nous donner ce que nous voulons, ni pour nous donner ce dont nous avons besoin, mais qu'elle a été conçue pour nous donner ce que nous méritons. Chaque valeur dans la vie doit être payée, et ceux qui paient sont ceux qui l'obtiennent. Il est dit: ceux qui donnent reçoivent. Quelqu'un dit: je souhaite recevoir, je veux recevoir. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur le fait de recevoir, il suffit de devenir un bon donneur. Il est dit: ceux qui cherchent trouveront. Quelqu'un dit: j'ai besoin de trouver de bonnes idées pour changer ma vie à l'avenir. Alors, pour trouver de bonnes idées, cela ne vient pas parce que vous en avez besoin, car cela vient parce que vous les cherchez. Si vous voulez de bonnes idées, il faut aller les chercher. Il faut aller au cours, il faut aller à l'atelier, il faut aller à la formation, il faut aller au livre, n'est-ce pas? Vous devez aller dans le journal, n'est-ce pas? Allez là où les bonnes idées sont enseignées. Cherchez et cherchez, car les bonnes idées ne seront pas gaspillées par ceux qui ne cherchent pas, qui ne sont pas bien préparés. Préparez-vous donc à accueillir la fortune lorsqu'elle se présentera, à relever les défis lorsqu'ils se présenteront, à saisir les occasions lorsqu'elles se présenteront. L'occasion se présente et passe à côté de la personne qui n'est pas bien préparée. Je veux me préparer cette année pour l'année prochaine. Oui, je souhaite être efficace cette année, mais je pense aussi aux moyens. Comment pourrais-je être meilleur? Comment mes idées pourraient-elles être plus percutantes? Comment pourraient-elles être plus nettes, plus claires? Comment pourrais-je atteindre l'année prochaine des personnes que je ne peux peut-être pas atteindre cette année? Je n'ai pas été assez loin dans mon âme pour toucher certaines personnes. Certaines personnes ne font que passer et dire « Hé, quel bon discours !» Mais comment pourrais-je le rendre plus fort, plus profond, plus puissant que cela? Je ne peux pas être aussi puissant que je pourrais l'être l'année prochaine. Vous savez que vous ne pouvez pas aller en 10e année, en 5e année. Vous devez simplement passer les classes, mais plus vous êtes préparé lorsque la 10e classe arrive enfin, plus vous pouvez en profiter et en tirer 2 fois, 3 fois, 5 fois plus de valeur grâce à votre préparation. Je veux faire de mon mieux cette année, mais je veux aussi me préparer pour l'année prochaine et les années à venir. Tel est mon objectif. Je suis sûr que c'est le vôtre. Maintenant, voici l'autoréliance. La confiance en soi est très puissante.
L'autosuffisance signifie que vous vous occupez principalement de vous-même. Ce serait bien si quelqu'un vous donnait ceci ou cela, ou si chacun faisait son travail exactement comme il est censé le faire, mais voici ce que vous devez faire. Comptez d'abord sur vous-même. Dites d'abord « Je suis la personne responsable et je vais acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir aider les autres à acquérir leurs compétences. » Si j'ai besoin d'un grand nombre de personnes pour faire certaines choses afin de construire mon organisation, c'est ce que je dois faire. Mais je dois être le dernier rempart, je dois être le dernier sur lequel les gens peuvent compter, de sorte que si l'on rate ceci ou cela, je puisse rattraper le temps perdu, combler les lacunes, faire le travail. C'est ce que nous devons faire lorsque nous organisons des réunions, des formations ou des classes. Nous sommes là pour combler ce que quelqu'un aurait pu manquer. L'autonomie, principalement, nous apprenons à compter sur nous-mêmes pour y arriver. Ne jamais se plaindre et ne jamais expliquer.